Ça y est, la nouvelle vilain est là. Bon, c'est vrai, peut-être qu'on aurait préféré que je commence juste la vidéo par il est là et qu'on voit le père de Deku, mais c'est pas pour l'instant, mais au moins on a eu beaucoup d'informations, même sur Shigaraki. Mesdames et messieurs, ici Jade et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 312 de My Hero Academia. Bon, je vous avoue, je croyais que c'était la Golden Week, mais apparemment non, enfin je pensais que ça s'étendait sur 2 semaines, mais il y a eu un chapitre cette semaine, peut-être qu'il n'y en aura pas un la semaine prochaine, mais bref, ça on s'en fout. Donc le chapitre s'ouvre sur Endeavor qui est en train d'affronter des gens, et justement il est caché derrière un poteau, et il se rend compte qu'ils utilisent des armes, des pistolets à clous, et en soi on s'en fout un petit peu que ce soit des pistolets à clous, mais c'est juste que ces armes deviennent de plus en plus puissantes. Comme quoi, même du côté peut-être des gens qui n'ont pas d'alter ou voilà, bah en fait les armes deviennent plus fortes et pourquoi pas un ennemi plus tard qui utiliserait que des objets. Ça, ce serait clairement super cool. En plus après Endeavor, il nous lâche sa flèche enflammée. J'ai vu sur les forums et tout qu'apparemment il l'avait pas utilisé dans le manga et que c'était une technique qui venait normalement de l'anime. Donc déjà, bravo, franchement c'est cool. Au moins, il sait où trouver l'inspiration, Horikoshi. Bon, on n'a pas trop de contexte et donc je me dis juste que c'est peut-être des fans de Dabi qui sont en train d'affronter Endeavor. Oui. Je crois que là, tous les fans de Dabi, peut-être qu'ils aimeraient bien que Endeavor se prenne encore des trucs dans la gueule, mais heureusement, je trouve qu'il a remonté la pente avec ce scan. Bon, bref, ça... c'est bien, ça y est, il a réussi à les arrêter et ils vont bien lui dire que tout ça c'est de sa faute. Et lui, il le sait bien et c'est pour ça qu'il est là. Et ça fait plaisir de voir qu'Endeavor, justement, il a remonté cette pente en fait. Je vous rappelle qu'on l'avait quitté en pleine dépression, heureusement qu'il a parlé un petit peu à sa famille et aux 2 autres top héros parce que grâce à ça, ça y est, maintenant, certes, il sait que... il n'a pas géré aussi bien pour Shigaraki, mais surtout, parce que ça en soi, c'est pas forcément de sa faute, pour sa famille, et il essaye de se rattraper à fond, et c'est pour ça qu'il est là, et franchement, rien que pour ça, tu vois, juste essayer de justement se rattraper, il faut l'applaudir. Faut l'applaudir, peut-être pas beaucoup, mais au moins un petit peu. Bon, apparemment, ces gens, c'est des partenaires de Jailbreaker qui serait le nouveau nom de Muscular. Ça, c'est d'après Scantrad, je suis pas sûr, mais voilà, je vous dis ça. Et si c'est vraiment ça, c'est assez drôle déjà de voir le parallèle entre Endeavor qui s'occupe, héros numéro 1 de Sbire de Muscular, et Deku qui s'occupe vraiment de Muscular. C'est juste énorme de se dire que vraiment, ça y est, maintenant tout repose entièrement sur Deku et ça va continuer lors du chapitre. Mais bien sûr, énormément de personnes, les civils aussi, en veulent à Endeavor. Pour eux, en fait, c'est à cause de lui qu'on en est arrivé à cette situation. Et bah déjà ça, je trouve ça abusé. Tu vois, en soi, c'est pas de sa faute si Shigaraki il a réussi à faire des dingueries. En vrai, c'est pas du tout de sa faute. Après, certes, il tenait une responsabilité en tant que héros numéro 1 et ils lui en veulent aussi parce qu'ils savent que Shigaraki cherche quelqu'un, enfin All for One cherche quelqu'un et que en fait lui il sait que c'est pour le One for All et tout, mais il va pas le dire. Mais voilà, c'est fou quand même que ce secret commence à gêner même d'autres personnes qui ont pas grand chose à voir comme Endeavor. Et bien sûr, ils le tiennent aussi responsable des meurtres qu'a fait Dabi. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de le défendre. C'est lui qui a rendu Dabi fou, mais on ne peut pas tout le temps se dédouaner. Et c'est aussi de la faute de Dabi. Mais c'est normal, c'est assez étrange quand même que le héros numéro 1, il a créé celui qui est en train de tuer absolument plein de personnes. Bon, suite à ça, ils vont lui lancer des ordures et ça fait mal de voir le héros numéro 1 devoir se cacher dans sa voiture, mais je trouve ça archi touchant quand même. Et là, je voulais m'arrêter dessus, que Hawks, ce soit celui qui l'accompagne jusqu'à la voiture. C'est vraiment quand même une figure qui... de rêve pour lui en fait. C'était vraiment un symbole. Ce Endeavor, c'est celui qui l'a libéré, celui en qui il avait tout espoir et tout, et même s'il se rend compte que c'est quelqu'un avec énormément de failles, il est tout le temps là pour le soutenir, et c'est ça qu'on voit. Je trouve ça excellent. Hawks, je l'aime de plus en plus à chaque fois, je sais pas.
Et à l'intérieur de la voiture, on va avoir énormément de discussions. Alors d'abord, il parle du fait que Headshot, il est en train de chercher l'armée de libération, il est en train de récupérer des informations parce que, en fait, le plus gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas où se trouvent All for One et Shigaraki. Plus, ils gardent de la distance avec All Might pour que, justement, Deku ne soit pas trop impliqué, même si c'est un petit peu le leur dans toute cette histoire, vu qu'ils savent que All for One veut récupérer le One for All. Et je suis sûr que je vais m'en mêler les pinceaux. Mais je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf parce que il dit très exactement à Endeavor, je ne veux pas être un poids pour Deku. Après, peut-être que c'est la traduction française, mais ça peut pas être autant éloigné que de la phrase originale, mais c'est énorme en fait. C'est pas, oui, je veux le protéger. C'est, il veut pas être un poids pour Deku, lui peser. Enfin, quand tu lis cette phrase, t'as pas de contexte. Tu crois que c'est Deku le héros numéro 1 et Endeavor, c'est un stagiaire, t'as vu? Ça fait mal, ça fait mal. Les postes se sont inversés. Là, on va avoir une analyse de la situation de Best Jeanist qui est assez agréable à voir parce que, voilà, il va dire que, bien sûr, là, All for One, il a récupéré une armée en libérant tout le monde et en plus, la société, c'est le chaos, donc il peut se cacher facilement et maintenant, pour le One for All, il ne reste plus qu'à le capturer. Et bon, c'est vrai que les héros sont désorganisés et pour lui, en réalité, ce serait le moment parfait pour All for One de frapper. Sauf que bon, ils ont eu un interrogatoire avec le docteur et tout. Bon, personnellement, j'aurais kiffé voir cet interrogatoire parce que ce mec, il en sait beaucoup trop sur trop de choses, mais au final, ils savent bien que All for One veut récupérer le corps de Shigaraki. Et déjà, je trouve ça énorme parce que en soi, c'était quasiment sûr, on en était... Bah voilà, je pense qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'était sûr, mais voilà, maintenant, c'est dit noir sur blanc, c'est ce qu'il veut faire parce que son corps, il est trop détérioré, il était accroché à des machines. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on n'entend pas directement All for One le dire. Et je trouve ça très mystérieux parce que c'est vrai que c'est étrange. Parce que bah, Shigaraki, en vrai, pourquoi il le forme autant si c'est juste pour prendre son corps, tu vois? Enfin, il peut le former, mais pourquoi il essaye de lui donner la haine comme ça? Et bon, bien évidemment, c'est répondu un petit peu plus tard, mais ça reste quand même mystérieux, parce que, en fait, il faut qu'il ait une énorme volonté. Et je trouve ça vraiment énorme, je sais pas pour vous, mais cette discussion dans la voiture, j'ai carrément l'impression que c'est une discussion entre fans, tu vois, qui sont en train de se dire, ouais, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il veut, All for One, au final? Parce que, c'est vrai, ils vont se dire que Hawks, il se rend compte, en fait, que c'est un truc de malade. En vrai, il a vécu depuis des siècles. Bon, là, je pense que c'est un petit peu abusé, il ne doit pas avoir 300 ans, le type. Ou peut-être, ouais, c'est vrai qu'il est bien vieux. C'est vrai que Hawks, il se pose la question par rapport à sa haine. Pourquoi All for One est en train de le former autant? Ben, Jeanist, pour lui, c'est simple. C'est juste parce que le One for All, il a plusieurs possesseurs. Enfin, successeurs, prédécesseurs. Voilà. Et, en fait, tout ça est concentré à l'intérieur de l'alter. Donc, ça devient tout à fait logique qu'on essaye d'éveiller la haine de Shigaraki pour qu'il soit juste inarrêtable, même mentalement. All for One, lui, avait un gros esprit plein de cruauté. Et bah c'est vrai que pour Hawks, peut-être que ça suffira pas. Je trouve ça assez mystérieux. Peut-être que ouais, il faudra quelque chose d'autre avant que Shigaraki soit prêt pour prendre cet alter. Enfin bref, l'enquête n'avance pas vraiment. Ils sont même en train de réfléchir au fait de mettre moins de gens pour la sécurité et plus de gens sur l'enquête. C'est vraiment compliqué, ça se voit qu'ils sont véritablement en manque d'effectifs. Franchement, j'ai hâte de voir les héros des autres pays. Hein. On les attend sec. Bref, transition sur All Might qui est dans la voiture. On pensait que c'était la voiture de Best Jeanist parce qu'elle était super stylée, mais apparemment c'est vraiment la sienne ou peut-être une deuxième voiture à Best Jeanist. Et voilà, il est en train de suivre Deku avec son GPS, mais au final, en fait, il repense à un petit souvenir qu'il avait eu avec Night Eye qui lui disait de se reposer et se rend compte que Deku est pareil en fait. Il n'est pas en train de se reposer. Et d'ailleurs, ce flashback apparemment, il vient de Vigilante, l'autre manga, donc le spin-off. Donc franchement, il faudrait que je me décide à le lire parce que là, je suis en train de manquer des infos. Et ça a l'air vachement cool. Mais bon, je trouve ça énorme en vrai ce parallèle parce que c'est vrai que là, Deku peut-être qu'il part sur le même chemin que All Might avant et on sait très bien comment ça s'est terminé. C'est que All Might, il a subi une blessure juste irréparable. Donc est-ce que c'est peut-être pour nous teaser le fait que si Deku il s'arrête pas et il compte pas s'arrêter pour l'instant, bah ça va partir en cacahuète, je pense bien. Et le pire, à chaque fois que j'imagine ça, alors ça me fait mal. Mais imaginez juste qu'il se passe un petit peu un truc similaire à All Might. Genre,
Deku il se bat contre Shigaraki ou je sais pas quoi et tout, parce que voilà, il veut se lancer seul, il veut y aller à fond et tout, même si on lui dit de se reposer. Et au final, bah au lieu qu'il se prenne un coup comme All Might, là All Might entend que en fait responsable, hein. Il a dit qu'il était responsable à sa mère, et même il veut pas revoir les mêmes erreurs, bah il se mettrait peut-être entre les deux et il se ferait tuer. Je sens qu'il va se passer un truc comme ça, parce que cette partie du chapitre, c'est impossible qu'elle serve absolument à rien. Je pense que c'est vraiment pour nous montrer que à un moment, là, All Might il est en train de repenser à ses erreurs passées, et en tant que gardien de Deku, il les laissera pas se reproduire. Ou peut-être juste qu'il va le calmer et il va continuer à manger ses donburi ou je sais pas quoi. Bon, et en parlant de mort d'All Might, bah il y a une grenade qui lui arrive dessus. Mais au final, je suis sûr qu'il a absolument rien. Nous le tuer comme ça alors qu'il est sur la route avec une grenade, ce serait la mort la plus pourrie pour un personnage aussi cool. Bref, et même Deku de son côté, pourquoi il a perdu son signal GPS, All Might, c'est parce que, voilà, il a été interféré par quoi? Par une balle, et qui lui a dit, en fait, il y avait un haut-parleur qui lui a dit de se rendre, et cette personne, c'est le nouveau personnage qu'on ne connaît pas vraiment, cette femme super badass et fraîche, on peut le dire, mais voilà, je trouve déjà, rien qu'au niveau de son design, qui marche super bien, et en plus, j'aime beaucoup le fait qu'Horikoshi, en fait, il ose mettre des personnages qui sont pas tout fins et tout, parce que c'est vrai que c'est ridicule au bout d'un moment, de faire 40 kilos et te battre contre je sais pas qui. Non, non, là, elle est massive, mais en même temps, c'est fait pour ça. Mais c'est vrai que je trouve que Deku, il a l'air un peu simple, le pauvre. Franchement, je sais pas pour vous, mais juste le simple fait que dès qu'il voit la balle, il est en train de penser à plein de trucs, il est en train de paniquer. C'est vrai, en fait, il se dit, ouais, mais il y a quelqu'un, elle est là, elle est là, elle est là pour moi. En fait, c'est vrai que maintenant, il doit être absolument tout le temps sur ses gardes. Il est devenu la cible numéro 1 et ça ne s'arrêtera pas pour lui. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à creuser par l'auteur à ce niveau-là, et Horikoshi il va le faire. Il va le faire. Deku là, il doit pas être bien. Vraiment au final, avoir autant de pression, être recherché par tout le monde, ça doit être vraiment très lourd. Bon, cet assassin, il a été envoyé par All for One, donc voilà, bon, on connaît pas encore son nom, mais c'est vrai que c'est assez étrange, on connaît même pas son alter, mais on dirait que sa main, c'est le pistolet, enfin, son avant-bras, donc on en verra peut-être plus par la suite. Franchement, c'est vrai que ce serait cool, un alter qui transforme juste le bout de son bras en arme, ça pourrait marcher, et surtout, ce qui est très mystérieux, c'est le corps qui est à côté d'elle, parce que oui, c'est peut-être Overhaul, et Overhaul peut faire toute la différence, parce que tout ce chapitre, en vrai, au final, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'enquête n'avance pas, ils ont du mal à trouver All for One, et là, t'as Overhaul, donc peut-être qu'il pourrait rejoindre Deku, sachant que lui, il doit avoir le seum contre Shigaraki, je vous rappelle qu'il a plus ses bras et tout. Bah là, il doit vouloir une vengeance, et même rien que symboliquement, pour sauver celui qui l'a élevé, bah, il aimerait récupérer ses bras. C'est sûr et certain, je dis pas qu'il va les récupérer, mais il doit voir la haine, et il pourrait aider les héros. Voilà, ça c'est ma petite idée sur la suite. Après, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Hein. Là, je sais pas à quoi il pourrait servir. Ah purée, j'étais sûr d'avoir oublié un truc. Mercredi, grosse théorie sur les 2 derniers alters de Deku. J'espère que vous serez au rendez-vous. Franchement, il y a des trucs très intéressants. Enfin, une vidéo bien grosse, travaillée et tout, sur My Hero Academia. Ça va être lourd. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le chapitre il se termine comme ça, sur une future confrontation de Deku. Est-ce qu'il va être capturé? Est-ce qu'il va y avoir des personnages qui vont venir l'aider? Possiblement, bien sûr. Et voilà, je crois que c'est tout en fait. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur ce chapitre, parce que ça fait plaisir après une semaine de pause. Likez la vidéo si ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, dislike là, j'arrive même plus à le dire, tu vois. Je veux tellement pas ça en vrai que je le dis comme ça. Mais voilà, je crois que c'est tout, Bon, en attendant, la semaine prochaine, s'il y a un chapitre, je crois qu'il y en a pas, et c'est la semaine d'après, où ça se trouve que je raconte n'importe quoi. Alors je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous et paix sur vous.